par la grâce de Dieu. Seigneur, je m'humilie devant ta sainte et divine face, en te rappelant que je suis un homme et toi tu es Dieu. Et au-dedans de moi, Seigneur, il y a certainement des choses qui ne te glorifient pas. Et par la miséricorde de ton sang, tu viens encore nous laver, nous purifier tous autant que nous sommes. Que ton Saint-Esprit prenne au plein contrôle de tout ce qui va être fait ce matin. Tout ce que nous nous sommes dit en intimité soit au centre de ce moment. Révèle-toi, fais comprendre, débouche les oreilles. Que la transmission de ce message soit fluide. Exerce ma langue, délie-la également. Et que ton Saint-Esprit m'accompagne. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié et nous disons tous Amen. 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 Bien-aimé, je disais que je suis très content de vous voir ce matin, très content également de voir Maman Célestine. Et vous tous, bien entendu. Ce matin, le Seigneur nous a conduits à parler de la crise d'identité. Amen. La crise d'identité. Nous avons vu tout à l'heure que pendant le témoignage de la servante de Dieu, sans son passeport ou la carte, c'était vraiment difficile pour elle de faire les papiers pour pouvoir voyager. Alléluia. C'est la même chose lorsqu'on parle de crise d'identité. Donc, cet enseignement a pour but de faire comprendre les enjeux de l'identité, nous faire comprendre les enjeux de l'identité, nous faire comprendre le rôle de l'identité et l'importance de l'identité du chrétien. Alléluia. Bien-aimés, lorsqu'on parle d'identité ou encore de crise, la crise est un événement brusque, une période susceptible d'engendrer une situation instable. Amen. Une situation dangereuse qui affecte un individu. Lorsqu'on parle de crise, imaginons la crise d'une personne malade, quelle que soit la maladie, ou lorsque cette maladie est répétitive, nous allons dire qu'elle a encore fait la crise. Et sur le plan spirituel, lorsqu'on parle de crise, bien aimé, la crise ici nous renvoie à une séparation entre le Créateur et la créature que nous sommes. Alléluia. Donc, lorsqu'il y a séparation entre le Créateur et la créature, nous pouvons parler de crise. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par identité? L'identité, bien aimé, c'est un ensemble de données, de faits et de droits qui permettent à un individu de pouvoir se présenter ou encore faire prévaloir ses droits. Alléluia. Nous avons dans l'identité, on peut avoir la date de naissance, le nom, le prénom, la filiation si possible. Amen. Et sur le plan spirituel, lorsqu'on parle d'identité, on parle de l'appartenance d'une personne soit à Dieu ou à Lucifer. Bien aimé, quelles sont les origines de l'identité ou encore de la crise de l'identité? Quelles en sont les conséquences? Et en dehors de ces conséquences et ces origines, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que le Seigneur a prévu pour pouvoir tout régler? Alléluia. Donc, nous allons voir rapidement les origines, les conséquences et le rôle joué par le Seigneur Jésus en tant que restaurateur du règne du royaume de Dieu et de la réconciliation entre le Créateur et la créature. Pour comprendre cette thématique, je vais prendre comme illustration le cas d'un jeune homme ou d'une jeune fille. Lorsque le jeune homme ou la jeune fille est dans la phase de la puberté, bien aimé, sur le plan psychologique, on dit qu'il y a crise d'identité. Dès le moment où le jeune homme ou la jeune fille
cherche à avoir une identité en rapport avec son père ou sa mère. Alléluia. C'est-à-dire que ce jeune homme ou cette jeune fille veut s'affirmer selon le caractère du père ou de la mère. Alléluia. Et c'est ainsi que nous pouvons dire que l'enfant, le jeune homme ou la jeune fille a pour habitude de parler, a pour habitude de marcher ou encore de faire des choses comme son père ou sa mère. Amen. Ici à Abbeville, lorsque je regarde Rebecca, je vois automatiquement qu'elle a le caractère de son père. Alléluia. La manière de marcher, j'observe et parfois je me mets à rire. Amen. Donc, voici, bien aimé, l'identité. Lorsqu'on parle de crise d'identité, le jeune homme ou la jeune fille, en ayant ses mirets chaque matin ou chaque soir, remarque qu'il y a maintenant des boutons qui sortent sur son visage. Elle est étonnée. Alléluia. Elle est étonnée et cherche des voies et moyens pour enlever ces boutons-là. Il y a crise d'identité. Il y a également crise d'identité lorsqu'on parle de la crise de la piscine ou encore le refus d'aller à la piscine. Ce refus-là, c'est lorsqu'un jeune homme ou une jeune fille a du mal à aller par exemple à la piscine à cause de son corps. Il y a crise d'identité. Pourquoi? Parce qu'elle était encore enfant. Elle est maintenant en phase entre l'âge adulte et l'âge d'enfance. Il y a une crise de la personnalité également. Amen. Et la transformation du corps fait en sorte que la personne s'interroge sur son identité. Amen. Amen. C'est pourquoi beaucoup ont du mal à s'affirmer. Lorsqu'un jeune homme ou une jeune fille s'est mis, se regarde, elle n'a pas d'estime de soi. Elle s'est dit qu'elle ne vaut absolument rien. Elle n'est pas jolie ou elle n'est pas jolie. Et la personne a même du mal à aimer les photos. D'autres encore poussent encore cette crise d'identité un peu plus loin en s'extériorisant de manière extravagante. Qu'est-ce que je dis par là? Une personne va chercher absolument à plaire à tout le monde, à prendre des photos. C'est une manière pour elle d'essayer de tuer cette insuffisance ou cette limite, selon elle, qui fait obstacle à son être. Amen. Donc, bien aimé, lorsqu'on parle de crise d'identité, c'est cela. Ayez en image le jeune homme ou la jeune fille qui se bat avec son nouveau corps. Amen. Nous prenons rapidement la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 7, du verset 15 à 23. Romains chapitre 7, 15 à 23. Genèse chapitre 3, 1 à 2. Et Genèse chapitre 1, 27 à 28. Amen. Commençons par Genèse chapitre 1 du verset 27 à 28. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 1, verset 27, verset 28. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Genèse 3, 1 à 2. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent... 1 à 2. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Je vais t'arrêter là. Prends rapidement Romains chapitre 7, du verset 15 à 23. Romains chapitre 7, verset 15 à 23. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair,
J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Alléluia. Bien-aimés, nous assistons là avec la lecture de ces 3 passages, ce qu'on appelle véritablement la crise de l'identité. Dans le livre de Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Ces propos ont été repris par Moïse. Moïse, nous savons tous qu'il est celui-là qui a rédigé le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres. Amen. Nous avons Genèse, nous avons Exode, nous avons Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est le serviteur de Dieu, Moïse, qui en est l'auteur. Ici, Moïse vient nous présenter le paquet que Dieu a donné à l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Il est venu dire à l'homme, homme, écoute ceci. Tu dois dominer. Amen. Tu dois être fécond. Tu dois multiplier. Tu dois remplir la terre. Tu dois assujettir. Tu dois dominer. Alléluia. Autrement dit, c'était les caractères de l'Éternel qu'il avait donné, qu'il avait transmis à l'homme. Alléluia. C'était un paquet écrit avec l'identité de l'homme qui lui a été donné en Éden. Alléluia. Cependant, cette crise d'identité a fait en sorte que l'homme puisse perdre le contrôle de ce paquet-là. Et si nous prenons dans le livre de Genèse chapitre 3, du verset 1 à 2, nous voyons là l'identité qui a été perdue. Amen. Le serpent, la Bible nous dit qu'il était le plus rusé. Il est venu à la rencontre d'Adam et Ève. Et il a dit à cette dernière, est-ce que Dieu a réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Il a semé la confusion dans l'esprit de Ève. Et c'est ainsi qu'au travers de cette confusion, la crise d'identité s'est manifestée. Amen. Premièrement, nous avons vu que l'Éternel est venu en créant l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a donné un paquet, il a donné des attributs, il a donné son identité à l'homme. Il devait dominer, il devait assujettir, il devait se multiplier, il devait tout faire. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait été créé à l'image de Dieu. Mais dans le livre de Genèse 3, la Bible nous dit qu'il y a eu une inversion de rôle. Alors que l'homme puisse continuer à dominer, alors que l'homme puisse continuer à se multiplier, alors que l'homme puisse continuer à faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelé, il y a eu échange. Celui qui dominait est devenu dominé maintenant. Alléluia. C'est ainsi que Adam et Ève ont perdu leur identité. La crise de l'identité commence donc à Genèse chapitre 3 du verset 1 à 2. Alléluia. Cet échange entre Ève et Lucifer a fait en sorte, avait pour but de prendre l'identité que l'homme avait. Alléluia. Et ce n'est pas tout. Il ne s'est pas arrêté là. Si tu prends le livre de Luc chapitre 4, tu vas voir que là également, il a voulu prendre l'identité de celui-là qui était au-dessus de lui. Il a commencé à parler des friandises. Il a commencé à présenter les royaumes, les principautés, les richesses de ce monde. Il oubliait qu'il était en face. Qui était en face de lui, c'était la parole parlée. La parole elle-même dont parle Apocalypse chapitre 19, verset 13, qui nous dit que le nom de Jésus est la parole de Dieu. Alléluia. Et malgré cela, il est quand même venu. Amen. Il est venu, il a voulu récupérer encore l'identité. Mais gloire soit rendue à Dieu. Toi et moi, si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il y a une personne, il y a quelqu'un qui avait payé le prix pour que nous soyons réunis aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, tu dois prendre
conscience de ton identité. Tu dois prendre conscience de ton identité. Quelle est ton identité? Amen. Adam et Ève n'ont pas su qui ils étaient. Le pouvoir qu'ils avaient, ils l'ont perdu. L'autorité qu'ils avaient, ils l'ont perdu. Et même les caractères, ils ont perdu cela. Alléluia. Or, le Seigneur nous a créés à son image et à sa ressemblance. Normalement, l'homme ne doit pas perdre les caractères de son père. Mais à cause de l'intrusion, du péché, nous allons comprendre cela tout à l'heure, les choses se sont vraiment gâtées, comme disent les Ivoiriens. Amen. Et maintenant, dans le livre de Romains, chapitre 7, du verset 15 à 23, nous le savons tous, c'est l'apôtre Paul qui nous rapporte ses propos. Il s'adressait à l'église de Rome. Alléluia. La Bible dit, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. La crise de l'identité. L'apôtre Paul avait également ce problème-là. Il voulait faire le bien, mais le mal prédominait. Alléluia. Et même aujourd'hui encore, chrétiens que nous sommes, nous avons du mal lorsqu'on veut faire le bien, mais c'est le mal qui réagit. Si par exemple tu adresses par la parole à une personne, que ce soit à l'église, dans la famille, tu veux venir te réconcilier, mais il y a encore cette voix qui va te dire non, mais tu vas te réconcilier, pourquoi? Cette personne se moque de toi. Si tu vas te réconcilier, elle verra que tu es inférieur par rapport à lui. La crise d'identité. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme, dans le jardin d'Éden, avait perdu son cœur, avait perdu l'esprit que Dieu avait mis en lui. Alléluia. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cet enseignement sur le royaume des cieux est vraiment très bien arrivé. Pourquoi? Parce que nous sommes tous à la recherche de l'identité que nous avons perdue en Éden. Alléluia. Nous sommes à la recherche de cette identité. Nous avons perdu le cœur que Dieu nous avait donné. La Bible nous dit dans le verset 27 du chapitre 1 de Genèse que l'Éternel avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Bien-aimés, d'où nous viennent les crises de jalousie? D'où nous viennent la méchanceté, la haine, la colère? Si ce n'est de Lucifer. Parce qu'à vrai dire, si nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que ce que nous reflétons, ce qui sort de notre cœur, ne doit être tout autre que le caractère de notre Père. Tu es d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Mais la crise d'identité, le fait qu'on ne sache même pas si nous sommes chrétiens ou pas, fait en sorte que le péché prenne le dessus sur nous. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Adam et Ève ont vécu. C'était difficile. Ils ont été créés. Mais lorsque ils ont décidé d'étendre le royaume, parce que lorsque le Seigneur avait créé, la Bible dit que tout ce qu'il a fait était bon, a été créé à la perfection. Alléluia. La Bible ajoute même que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il a donné la terre pour les hommes. Il a dit dominez sur cette terre, faites tout ce que vous en voulez. Alléluia. Vous êtes des propriétaires, des co-administrateurs. Alléluia. Mais ce jour-là, en Éden, bien aimé, l'autorité avait disparu. Pourquoi? À cause de la crise d'identité. Donc dans la crise d'identité, bien aimé, nous avons du mal à reconnaître la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Parce que si tu décides de tuer par exemple, cela ne peut pas venir de Dieu. Alléluia. C'est parce que tu as laissé place à la voix de l'ennemi. Si tu décides de faire du mal, cela ne peut
pas venir de Dieu. C'est parce que tu as laissé l'ennemi te parler. Et le fait que tu laisses l'ennemi te parler fait obstacle ou encore obstrue ton identité. Amen. Bien aimé, je disais tout à l'heure qu'on va voir les origines de la crise de l'identité et nous avons déjà essayé d'esquisser. Amen. En parlant des origines de la crise de l'identité, nous avons des origines à l'Éden céleste. Ici, c'est dans Ésaïe chapitre 14 du verset 5 à 4. La Bible nous dit que voilà, te voilà tombé, astre du ciel, brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Alléluia. Il avait dit, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus de Dieu. Je monterai sur le sommet des cieux, je serai semblable au Très-Haut. Alléluia. Bien aimé, c'est-à-dire que Lucifer, il y avait des dents célestes. Et là-bas, il a dit, moi également, il voyait l'adoration qui était faite à l'Éternel. Il a dit, moi aussi je vais être adoré. Moi aussi je vais être placé au-dessus de lui. Alléluia. Je veux également que les 24 vieillards se prosternent devant moi. Je veux que les 4 êtres vivants se prosternent devant moi. Donc il a décidé de faire une tentative de coup d'État en Éden céleste. Alléluia. Et la Bible est formelle dans Genèse 14, Ésaïe 14, du verset 5 au verset 14. Je monterai sur le sommet des cieux, je serai semblable au Très-Haut. Voici une personne, une créature, qui veut aujourd'hui s'opposer à son Créateur. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. Mais pourtant, lorsqu'il avait été créé, lui, au moins, bien aimé, la Bible nous dit dans le livre d'Ézéchiel qu'il faisait tout à la perfection. Il avait un rôle qu'il jouait au niveau dans l'Éden céleste. Alléluia. Tu peux prendre Ézéchiel 28. Alléluia. Ézéchiel 28, je vais lire. Voici ce que la Bible nous dit. Ézéchiel 28, à partir du verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardonymes, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir et autres. Tu étais un chérubin protecteur. J'essaie de survoler. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Verset 17. Ton cœur s'est élevé au-dessus. Ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Alléluia. Voici les origines, bien-aimés, de la crise d'identité en Éden céleste. Le diable a été précipité. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, la Bible nous parle clairement que malheur à la terre, car le diable est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Amen. Si tu remontes un peu plus, Apocalypse 12, si tu remontes un peu plus au verset 7, la Bible dit qu'il y avait une guerre au ciel. Michel et ses anges ont combattu contre le dragon et ses anges également. Mais ils n'ont pas été vainqueurs. Pourquoi? Parce que, avant dit, Michel et ses anges ont été supérieurs. C'est ainsi qu'ils ont été précipités. C'est la même chose, bien aimé. Lorsqu'il a vu cela, il a dit non, moi je ne peux pas rester tout seul. Je sais, puisqu'il a assisté au conseil de Dieu, si tu prends dans le livre de Job, chapitre 2, au verset 1, lorsque Lucifer est venu se présenter devant le Dieu et ses enfants, le Seigneur lui a dit, mais d'où reviens-tu? Il dit, j'étais là, je me promenais au niveau de la terre. Alléluia. Donc le diable avait cette possibilité-là d'assister au conseil de Dieu. Et il savait tout ce qui avait été donné à l'homme. Il connaissait. C'est pourquoi il a dit non, je m'avais sur la terre. Et là-bas, si moi j'ai perdu mon identité, d'autres également vont perdre leur identité. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, c'était pour prendre les préceptes, les lois du royaume
royaume des cieux et les transmettre ici, les véhiculer, les étendre, les déployer sur les terres terrestres. Alléluia. Et ils avaient cette mission-là, en tant qu'ambassadeurs, en tant que représentants, bien-aimés. Et ils avaient cette mission. Nous avons écouté comment la servante de Dieu a fait son témoignage par rapport au passeport. Elle n'est pas allée à l'ambassade du Togo, elle n'est pas allée à l'ambassade du Ghana, elle est allée à l'ambassade du Cameroun. Parce que c'est là-bas où son problème devait être réglé. Alléluia. Ensuite, au CEDOC. C'est la même chose, bien-aimés. L'Éternel nous a envoyés sur cette terre pour que nous soyons ses représentants. Pour que l'on puisse étendre le royaume des cieux. Pour que l'on puisse véhiculer son message. Or, à cause de la crise de l'identité, nous avons perdu tout cela. Bien-aimés, nous sommes déjà aux origines terrestres, en Éden céleste. En Éden terrestre, bien-aimés, et on avait déjà dit, c'est dans Genèse 1,27, Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse 1,28, il a donné le pouvoir, il a donné tous ses attributs. Lorsqu'on parle de la fécondité, il s'agit des attributs de notre Dieu. Lorsqu'on parle de la multiplication, de la domination, c'est lui. Amen. Amen. Mais, bien-aimé, le Seigneur ajoute dans le psaume 8, verset 6, qu'il nous a fait de peu inférieurs à lui. Il ajoute même encore au psaume 82, verset 6, que nous sommes des dieux. Alléluia. Autrement dit, son identité, nous l'avons, nous la possédons. Alléluia. Mais à cause de la crise de l'identité, nous avons perdu cette identité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, bien-aimé? En Genèse 3, et je l'ai déjà dit, c'est là où l'humanité a tout perdu. Aujourd'hui, nous assistons à différents types de fléaux. Nous assistons à la mort, nous assistons au meurtre. Alléluia. Parce que la crise de l'identité en Éden terrestre a fait en sorte qu'il y ait des conséquences. Et nous sommes dans le grand but. Au niveau des conséquences, bien aimés, il y a eu une double conséquence. Premièrement, il y a eu la perte de la royauté et la mort. La perte de la royauté et la mort sont les premières conséquences de la crise de l'identité. Alléluia. L'homme qui était appelé à dominer a perdu la domination à cause de la crise de l'identité. Lorsque Lucifer est venu parler en Genèse 3.1, est-ce que Dieu a réellement dit, si ils avaient en eux l'identité, ou s'ils avaient gardé en eux l'identité de leur origine ou de leur père, ils ne devaient pas écouter la voix de l'ennemi. Alléluia. Ils ne devaient pas écouter la voix de l'ennemi. Ils l'ont écouté, il y a eu des conséquences, double conséquences. Il y a eu la perte de leur loyauté, la perte de la domination, la perte de la royauté, la perte de la puissance, du pouvoir. L'homme a tout perdu. Et ensuite, la mort. Bien aimé. Nous avons également la corruption qui s'est introduite dans l'humanité. Dans le livre de Genèse, chapitre 6, verset 5, la Bible déclare que la méchanceté des hommes était tellement grande sur la surface de la terre que Dieu a carrément dit que leur pensée s'est tournée vers le mal. Et la pensée de leur cœur s'est tournée vers le mal. Nous sommes à Genèse 6. En Genèse, chapitre 3, l'homme a perdu son cœur. Et quand il perd l'état de son cœur, quand il perd son identité, toutes ses pensées maintenant sont tournées vers le mal. Alléluia. Ce qui a mené le Seigneur à regretter d'avoir créé l'homme. Alléluia. Il a regretté d'avoir créé l'homme. Il a dit dans Genèse 6.7 que je me répands d'avoir créé l'homme. Parce que dans le cœur de l'homme, il y avait la méchanceté. Dans le cœur de l'homme, il y avait l'abomination. Dans le cœur de l'homme, il y a la méchanceté, le mensonge, la colère, les iniquités dont parle Galates 5, verset 17 à 21. Les œuvres de la chair. Alléluia. Le Seigneur a dit que ce n'est pas possible. Je suis à l'origine de ces personnes. Mais comment ont-ils fait pour ne plus m'écouter et pour écouter la voix de l'ennemi? La crise de l'identité. Je disais tout à l'heure que l'enfant, le jeune homme, lorsqu'il traverse cette période de crise d'identité, il cherche à s'identifier à son père. Il cherche à s'identifier à sa mère. Et c'est ainsi qu'il commence à rester maintenant esselé à la maison.
Mais lorsque tu regardes son comportement hors de la maison, il est extraverti. C'est lui-même qui est chef des bandes, dirige. Et lorsqu'il est extraverti, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu, alors qu'à la maison, il a reçu une très bonne éducation. La crise de l'identité. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait. Le Seigneur a regretté. Il a regretté. Il a dit, comment l'homme que j'ai créé à mon image, à ma ressemblance? Comment est-ce possible que cet homme aujourd'hui puisse changer? Alléluia. Et c'est même là, dans Genèse 6, où il décide que les jours de l'homme ne peuvent pas être nombreux. Il a limité les jours de l'homme à 120 ans. Alors qu'au départ, l'homme était appelé à étendre le royaume des cieux. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y avait la métropole, il y avait la colonie, et nous, on devait tout simplement refléter tout ce qu'on pouvait trouver. Alléluia. Mais malheureusement, à cause de la crise d'identité, on a tout perdu. Et aujourd'hui, même l'Église a perdu. Aujourd'hui, nous avons du mal à savoir, à travers les gestes qu'on fait, si on est chrétien ou on n'est pas chrétien. La crise d'identité. Amen. Paul a dit, le bien que je vais faire, je ne le fais pas, mais je fais le mal. Alléluia. On peut enseigner, on peut te donner les versets bibliques, mais à cause du mal qui est en toi, tu as du mal à obéir à la voix de Dieu. Amen. Amen. La crise d'identité. La crise d'identité se manifeste même au milieu de nous. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel a dit, soyez vraiment prudents. Amen. Comme des colons. Soyez prudents. Parce que même au milieu de nous, le diable peut réussir à s'infiltrer. Au milieu de nous, il peut réussir à s'aimer la division. Alléluia. Parce qu'il veut que l'œuvre de Dieu, le royaume de Dieu ne soit pas propagé. Amen. C'est son rôle. Alléluia. C'est pourquoi tu dois être vraiment ferme dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Tu dois être ferme dans ta marche. Ne pas écouter la voix de l'ennemi. Ne pas écouter la voix de quelqu'un qui parle à côté de toi. Il y a une personne qui est venue me voir. Alléluia. Et cette personne, elle vient me dire, tu sais, j'ai vu comment tu prêches. Tu connais? Mais je pense que tu peux aller ouvrir ton œuvre. Alléluia. Amen. 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 La voix de l'ennemi. La voix de l'ennemi. Amen. Amen. Je ne dis pas comme ça, elle est ici. Je ne dis pas aussi si elle est dehors. Alléluia. Amen. Mais la personne est venue me voir et me l'a dit. Comme si moi j'étais un bébé spirituel. Alléluia. C'est pourquoi toi, enfant d'herbe de vie, il faut grandir. Il faut être mature. Il faut être un chrétien, une chrétienne mature. Alléluia. Amen. 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 Et la personne ajoute même, aujourd'hui dans les églises, il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de pouvoir. Mais tu me dis d'aller ouvrir l'église. Mais il n'y a plus de miracles. Je vais encore ouvrir l'église. Pourquoi? Alléluia. Amen, amen. La voix de l'ennemi. La voix de l'ennemi, même dans l'église. La voix de l'ennemi. Si tu n'es pas mature, si tu n'es pas sage, bien aimé, tu vas faire comme Adam et Ève. Alléluia. Donc pendant qu'il parlait, moi j'avais sur le feu, je dis va loin avec tes paroles. Alléluia. Va loin avec tes paroles. Amen. Amen. C'est la voix de l'ennemi. C'est la voix de l'ennemi. Soyons matures, enfants d'arbre de vie. Nous avons un message qui nous parle du royaume des cieux. Et nous devons être les premiers à véhiculer ce message. Alléluia. Au travers de nos comportements, au travers de notre manière de faire des choses. Amen. Donc, bien aimés, les origines terrestres et au niveau de l'Éden céleste ont engendré des conséquences. Et ces conséquences ont fait en sorte que la mort, l'intrusion du péché soit parmi nous aujourd'hui. La division soit parmi nous aujourd'hui.
la haine, la colère, le manque de pardon soit parmi nous aujourd'hui, alors que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes des chrétiens. Nous avons une identité céleste. Mais lorsque nous avons du mal à pardonner, lorsque nous avons du mal à changer nos cœurs et nos pensées, bien-aimés, nous sommes en train de propager ou encore faire le déploiement du royaume des ténèbres. Au travers de ces gestes qu'on peut poser, on peut en juger si tu es enfant de Dieu ou pas. Alléluia. Il y a eu tellement de désastres sur cette terre et même dans nos familles aujourd'hui. À cause du manque de pardon, à cause de la haine, à cause de la colère, les familles sont détruites, les familles sont renversées, parce qu'il n'y a personne qui puisse pardonner l'autre. Et ce qui est encore grave, c'est le plus souvent les chrétiens qui ont du mal à pardonner. Dis avec moi, Amen. Amen. Les chrétiens ont du mal à pardonner. Alléluia. Les chrétiens ont du mal à pardonner. Tu peux avoir un problème avec ton frère ou ta soeur. Mais la Bible dit que ta colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Alléluia. Mais la personne va garder la colère, la haine des années. Pourquoi? Parce que tout simplement, le cœur a été perdu depuis l'Éden terrestre. Alléluia. Il a perdu le cœur. Or, lorsque tu gardes la colère dans ton cœur, nous connaissons tous les effets de la colère. Alléluia. Il y a des maladies psychosomatiques, des tensions, des crises d'estomac aussi. Je ne dis pas que les gens qui ont des crises d'estomac ici ont un problème de colère. Alléluia. Mais on peut aussi examiner cela quand même. Hein, maman, voilà. Hein? Les gens qui ont des crises d'estomac là, essayez un peu de regarder un peu leur comportement. Alléluia. Les gens aussi qui ont des tensions là, essayez un peu de regarder leur comportement. Parce que la Bible dit que le diable est descendu dans Apocalypse 12 avec une ardente colère. Il cherche qui il va dévorer, il cherche qui il va détruire. Parce qu'il lui reste peu de temps. Ton frère et toi, vous avez été issus d'une même matrice. Ou ta soeur. Comment comprendre que la haine, la colère soient encore là? Il reste très peu de temps. Alléluia. Amen. Très peu de temps. Nous avons du mal à pardonner. Nous avons du mal à oublier le mal qu'on nous a fait. Alléluia. Amen. Parce que notre cœur, à vrai dire, est comme le cœur de celui-là qui est venu changer d'identité en Éden. Lorsqu'il a changé d'identité d'Adam et Ève, il a transmis ses valeurs, il a transmis ses lois, il a transmis ses gènes. Et aujourd'hui, le Seigneur a regretté d'avoir créé l'homme dans Genèse 6. Il dit, je regrette. L'homme à qui j'avais dit, tu es un Dieu. L'homme à qui j'avais dit, je t'ai fait de peu inférieur à moi. Et l'homme à qui j'avais dit, domine, multiplie, sois fécond. Aujourd'hui, tu ne m'écoutes plus. Alléluia. Amen. Le fait de rejeter la parole de Dieu, le fait de rejeter les enseignements, bien aimé. Si on parle du cœur, parce que c'est l'épicentre de l'homme, c'est le cœur. Les disputes, les querelles, les animosités, c'est dans le cœur. La méchanceté, c'est dans le cœur. Les meurtres, c'est dans le cœur. Alléluia. Quel est l'état de ton cœur pendant Sinaï 2025? Tu as peut-être dit qu'on en parle un peu trop, mais si on en parle, c'est parce qu'il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. C'est pourquoi vous allez voir des gens vont venir ici, bien aimés. Ils ne vont pas rester. Non pas que le message ne soit pas bon, mais c'est parce qu'ils refusent de changer leur état de cœur. Alléluia. Ils refusent de transformer leur cœur. Ils pensent que le cœur qu'ils avaient lorsqu'ils étaient païens, pécheurs, ils vont le transporter à l'église. Et gardez, je ne dis pas qu'on ne doit pas pécher. Bon, je ne dois pas aussi pécher également. Amen. Mais tu peux pécher de manière consciente ou inconsciente et te repentir. Je ne justifie pas le fait de pécher. Alléluia. Mais lorsque ta colère, ta haine, ton comportement, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, bien aimé, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Donc, durant Sinaï 2025, examine l'état de ton cœur. Examine ton cœur. À quel niveau ton cœur se situe? Alléluia. Si quelqu'un peut venir t'injurier, te mépriser, ne dis pas que c'est le frère ou c'est la soeur. Non. Le Seigneur veut te baiser. Alléluia. Amen. Il veut te baiser.
Il veut voir si tu es mature. Il veut voir si tu es capable de monter. Amen. Et nous avons vécu cela. Ou dans une église, on est là, on vient, on t'injurie. On injurie ton père, ta mère, tes frères, tes enfants, ton épouse. Alléluia. Et quand tu veux réagir, tu vois comme un bandeau qui passe. Psaume 122. Tu dis, ah, c'est encore quoi le psaume 122? Et quand tu viens lire le psaume 122, c'est un psaume qui parle de la paix. Alléluia. Et je ne devrais même pas lire ça. Amen. Parce que j'ai dit, non, là, il y a un colère, c'est calme. J'ai regardé quand même, avec un œil. Alléluia. Et quand j'arrive à la partie où il dit, à cause de Jérusalem, je veux la paix dans mon cœur. Alléluia. À cause de mes frères et sœurs, je veux la paix. Tout d'un coup, la colère était partie. Alléluia. Donc, bien aimé, la crise d'identité fait en sorte que l'homme ait perdu ses droits. L'homme a perdu ses droits. Adam et Ève avaient perdu ses droits. Et aujourd'hui encore beaucoup ont perdu leur identité. Ils ont perdu leurs droits. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'être à l'ambassade du Cameroun, là où on peut aller en Chine. Alléluia. Ils ont voulu être à l'ambassade du royaume des ténèbres. Alléluia. Lundi, je vais au Seigneur là-bas. Les gens vont faire la prière. Alléluia. Non mais c'est important. Il faut savoir que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous portons son identité. Nous portons son flambeau. Nous portons sa parole. Alléluia. Et nous devons propager sa parole au travers de nos comportements, au travers de notre manière d'agir, notre manière de penser, bien-aimés. Il est arrivé aujourd'hui où on doit savoir si tel ou tel n'est pas un chrétien ou pas, au travers de son comportement. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait sortir? Qu'est-ce qui sort en lui? Alléluia. J'avais fait le témoignage ici, à Sobaga. J'ai fini d'évangéliser. J'ai évangélisé, on a prié. Tout le service. Même ce que j'avais dit, c'est accompli. Mais, le diable a mis une ardente colère, sachant qu'il reste très peu de temps. Un jour, il y a juste quelqu'un qui m'a fait un peu du mal. À Sobaga aussi. Je me mets en colère. Je dis maintenant que je vais te bastonner. Alléluia. Ah là, c'est un ancien, je n'oublie pas ça. Ah, tu es évangélisé là. Tu as parlé. Tu as oublié que tu n'as jamais évangélisé. Et voici que la colère revient. Le diable dit non, je dois casser le travail que tu as fait. Alléluia. La crise d'identité. Et maintenant, quand je me mets en colère, parce que, bon, bref, amen. Le monsieur était étonné. Pourquoi calme là? Alléluia. Mais c'était Lucifer. Alléluia. La crise d'identité. Tu es un ambassadeur de Christ. Tu dois porter son flambeau. Tu dois véhiculer ses valeurs. Alléluia. Tu dois transmettre les valeurs du royaume des cieux. En toi, lorsqu'on te regarde, on doit voir les valeurs du royaume des cieux. Alléluia. On parle de corruption. Le Seigneur s'est insurgé parce que la corruption était grande. Mais qu'elle soit active ou passive, bien aimé, la corruption ne doit plus te regarder. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois véhiculer les valeurs du royaume des cieux. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur a vu que l'homme avait perdu son identité en Éden, il a vu qu'il a essayé avec des prophètes, il a vu qu'il a essayé avec des serviteurs de Dieu. Il a trouvé que dans le cœur de l'homme, c'est toujours mauvais. C'est ainsi qu'il a dit que je veux restaurer l'homme. Alléluia. Je veux restaurer l'homme. Je veux me réconcilier avec l'homme. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous parlons de la restauration et la réconciliation. La restauration du règne du royaume des cieux. Et cela s'est fait par l'entremise du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Apocalypse chapitre 5, du verset 4 à 5 rapidement? Oui. À partir du verset 4, verset 4 à 5. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda,
le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Continue au verset 6. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Donc, l'Éternel a regardé parmi les 24 vieillards, parmi les 4 êtres vivants. Il a dit, mais qui peut aller me restaurer ce peuple? Alléluia. Parce qu'à vrai dire, même si aujourd'hui, ils ont une autre identité, mais ils ont mon esprit. Alléluia. Et ils ont mon esprit. C'est moi qui suis à l'origine de leur arrivée sur cette terre. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans Jérémie 1,5, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il te connaissait déjà. Alléluia. Mais l'homme avait perdu son caractère, son identité, comme nous avons vu. Il a regardé autour de lui. Personne n'a dit qu'il pouvait le faire. Alléluia. Ils ont dit, nous on ne peut pas. Amen. On ne peut pas. Et rendez-vous compte, lorsque Moïse était avec le peuple d'Israël, le Seigneur avait demandé à ceux qui puissent prendre le sang de bouc pour mettre au niveau de l'intérieur de porte. Alléluia. Afin qu'ils soient couverts de la main de Dieu. Même le sang de bouc, il fallait recommencer cela. Alléluia. Mais la Bible vient de nous dire qu'il a vu au milieu, il y avait un agneau qui était là. C'est dire que le sacrifice de Jésus n'a pas été fait maintenant, mais c'était même avant que tout le monde vienne de ce monde. Alléluia. Pour venir restaurer le règne du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Il est venu avant la croix. Il a manifesté le règne du royaume de Dieu. Alléluia. Comment il a manifesté? En guérissant les malades. Comment il a manifesté? En propageant les valeurs, l'amour du prochain. C'est pourquoi lorsqu'on est venu lui présenter la femme adultérée, on lui a dit aujourd'hui, on va voir comment tu vas réfléchir. Mais lui, il avait les valeurs du royaume des cieux. Alléluia. Il a remarqué que parmi les deux, l'homme n'était pas là, mais il y avait que la femme qui était accusée. Alléluia. Et il a dit que femme, je te pardonne. Alléluia. Et lorsqu'il s'est adressé aux accusateurs, l'accusateur de nos âmes, que celui qui n'a pas péché jette le premier la pierre. Comme pour dire à Lucifer, mais toi tu as été rebelle, non? Alléluia. Même si mon fils est rebelle aujourd'hui, même si mon fils tombe dans le péché, mais il y a mon sang en lui, il y a mon esprit en lui. C'est pourquoi j'ai décidé de mourir avant même qu'il ne soit dans le ventre de sa mère. J'avais accompli le sacrifice. Alléluia. Loin de moi, bien-aimé, t'encourager dans le péché. Mais ce matin, je viens te dire que l'Éternel te restaure par la puissance de son sang qu'il a fait couler la croix de Golgotha. Ta vie est totalement restaurée. Alléluia. Qui accusera les ennemis de Dieu? Personne. Le diable ne peut pas t'accuser. Alléluia. Il ne peut pas t'accuser. Tu as le sang royal. Alléluia. Le diable croyait qu'en accusant Adam et Ève, en accusant également nous aujourd'hui, on pouvait être embrigadés, mais non. L'amour de Dieu est tellement profond. C'est pourquoi avant la croix, Jésus a manifesté l'amour. Il a manifesté le pardon. Il a manifesté le bien-être. Alléluia. Il a véhiculé les choses, les valeurs du royaume des cieux. Bien-aimé, toi également, véhicule ces valeurs. Alléluia. Véhicule ces valeurs. Véhicule ces valeurs. Elle a arrêté. Merci. Amen. Véhicule ces valeurs. Alléluia. Véhicule les valeurs du royaume des cieux. Amen. Pardon. Avant la croix, le Seigneur véhiculait ses valeurs. Alléluia. Et à la croix, il a fait couler son sang. Son sang est tellement précieux. Alléluia. Son sang est au-dessus de tout sang. Regardez bien aimé dans nos familles. J'aime le dire, par saison, par période, le sang d'une personne doit couler pour alimenter un autel. Mais ici nous avons vu dans l'Apocalypse 5 qu'à l'autel il y avait un agneau qui était immolé. Alléluia. Cet agneau immolé a fait couler son sang éternellement. Amen. C'est pourquoi dans le psaume 130 du verset 7 à 8, la Bible dit la rédemption
rédemption est auprès de lui en abondance. Alléluia. La rédemption, le pardon du péché en abondance. Pourquoi? Parce que dans le sang de Jésus, c'est un sacrifice éternel. Un sacrifice uniforme. Amen. Un sacrifice qui ne peut pas être modélé, qu'on ne peut pas corrompre. Mais si tu acceptes de marcher dans les principes du royaume des cieux, si tu acceptes de vivre selon les us et coutumes du royaume des cieux, bien-aimé, ce sang-là vient te couvrir. Alléluia. Amen. Tu as besoin de reprendre ton identité. Tu as besoin de reprendre ton identité. Parce que le diable sait que tu es une menace pour le royaume des cieux. Le diable sait que si tu t'élèves dans la prière, tu es une menace. Le diable sait que si tu décides de prier, si tu décides de faire l'œuvre de Dieu, tu es une menace. C'est pourquoi il veut te garder dans la colère. Il veut te garder dans la haine. Parce que si tu es dans la colère, si tu as la haine, tu ne peux pas pécher, tu ne peux pas prier. Alléluia. Il le sait. Il sait qu'avec la colère, tu ne peux pas aller loin. Alléluia. Avec la colère, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Il le sait. C'est pourquoi il te garde dans la colère. Refuse de sortir de série 2025 avec la colère. Je m'adresse à toi. Tu as de la haine, tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu as de la haine dans nos cœurs. Tu as la haine. Tu dois véhiculer les valeurs du royaume des cieux. Tu dois véhiculer les valeurs du royaume des cieux. Quel que soit ce qu'on t'a fait, quel que soit le mal qu'on t'a fait, tu dois véhiculer les valeurs du royaume des cieux. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, nous lui faisons du mal. À chaque instant, nous lui faisons du mal. Mais aujourd'hui, lui continue à nous pardonner nos péchés. Tu dois véhiculer les valeurs du royaume des cieux. Tu ne peux pas continuer à vivre ici. Tu ne peux pas continuer à venir dans la maison de Dieu comme si tu allais dans un marché. Tu as du mal à pardonner. La haine, la colère est en toi. Suivez ici. Alléluia. La colère, enfant de Dieu, chrétien. La Bible déclare que tu ne connais ni le jour ni l'heure. Il faut te préparer. Prépare ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que c'est la panthère? Est-ce que c'est le gorille? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que c'est la sémence du serpent de Genèse 3? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? La haine, la colère, l'amertume, les animosités, les disputes, l'ivrognerie. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Bien-aimé, qu'est-ce que tu véhicules autour de toi? Parmi les païens, qu'est-ce que tu véhicules? Est-ce que tu véhicules l'identité qu'ils ont? Parce qu'à venir, ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est tout à fait normal qu'ils puissent véhiculer les valeurs du royaume des ténèbres. Mais toi, tu es chrétien. Tu es chrétien au milieu des chrétiens, au milieu des païens. Quelle est l'identité que tu affiches? Quelle est cette identité? Le Seigneur a venu te restaurer. Parce que la restauration appelle la réconciliation. Dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 37, la Bible déclare que moi, Jésus, je ne mettrai pas dehors quiconque viendra à moi. Alléluia. La réconciliation. La réconciliation. Je ne mettrai pas dehors quiconque. Quiconque, ça veut dire beaucoup. Quiconque, c'est le meurtrier. Quiconque, c'est l'impudique. Quiconque, c'est le menteur. Quiconque, c'est le pécheur. Quiconque, c'est le fils prodigue qui décide de revenir dans la maison de son père. L'Éternel dit, je ne mettrai pas dehors quiconque viendra à moi. Bien-aimé, tu vas encore laisser cette occasion passer en disant que j'ai tout le temps de me réconcilier alors que ton cœur est mauvais. Ton cœur est mauvais, c'est normal. À cause de tout ce que tu as certainement subi dans ta jeunesse, à cause de ce que tu as subi dans ta vie. Mais imagine un peu, Dieu te regardait, le nombre de fois que toi, tu as blessé son cœur, le nombre de fois que tu l'as blessé. Mais il a dit, moi je te pardonne. Pourquoi tu as du mal à pardonner à ton prochain? Alléluia. La haine, la colère, le ressentiment, le manque du pardon, le manque d'humilité, l'orgueil, c'est dans le cœur de l'homme. Bien-aimé, tu as beaucoup à gagner. Tu as beaucoup à gagner. Tu as beaucoup à gagner.
pas gagner en te réconciliant avec celui-là. Pourquoi? Parce que après la mort, il y a eu un autre fait. Avant la mort, avant la croix, je disais, avant la croix, il y a eu le royaume des cieux que le Seigneur est venu publier, qu'il a manifesté au travers des us et coutumes, des valeurs du royaume des cieux. Maintenant, à la croix, c'est son sang qui vient réconcilier l'homme. Maintenant, après la croix, bien aimé, il a pris la domination sur la mort. Alléluia. Il a pris la domination sur la mort. Alléluia. Pour que toi tu puisses recevoir la vie. Mais toi-même tu cherches la mort à cause de la haine et la colère qui sont dans ton cœur. Il a pris la domination. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Colossiens 2, 14 à 15, les actes de désordonnance te condamnaient. Il les a publiquement livrés à la croix en triomphant d'elle. Il a pris la domination. Alléluia. Il a pris l'autorité sur la mort. Et ce matin, il va te remettre cette autorité-là sur la mort. Alléluia. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as une mission à accomplir dans ce ministère. Tu as une mission à accomplir dans ce ministère. Tu as une mission à accomplir dans cette nation. Tu as une mission à accomplir dans l'Afrique et dans le monde entier. Mais si tu n'es pas dans l'ambassade du royaume des cieux, bien-aimé, tu n'auras pas le passeport qui va te permettre d'aller partout évangéliser, qui va te permettre de faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu n'es pas dans la bonne ambassade. Alléluia. Tu n'es pas au bon endroit. Amen. Reviens à l'ambassade. Amen. Reviens à l'ambassade. Viens prendre ton visa. Alléluia. Prends ton visa. Tu es un ambassadeur. Tu es un diplomate. Les diplomates de ce monde ont ce qu'on appelle le passeport diplomatique. Un passeport rouge. Mais nous, on a aussi un passeport diplomatique. Le sang de Jésus qui est